Tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mercredi 18 octobre. Je fais juste une petite vidéo sur le Bitcoin puisque suite au post d'hier, j'ai reçu beaucoup de messages. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? À quel moment il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut le shorter? Donc déjà, moi, ce que je vous dirais premièrement, c'est que pour l'instant, pour les plus débutants, ne shortez pas les cryptos. Attendez des points d'entrée pour rentrer à l'achat. Le short, en général, ça s'adresse déjà à quelqu'un qui connaît le trading, c'est assez technique. On est quand même en tendance très haussière sur le Bitcoin, même si on peut être en consolidation. Donc si vous shortez, là, vous allez shorter quelque chose qui globalement monte, donc vous allez être à contre-tendance et psychologiquement, c'est très difficile. Attendez plutôt un repli pour payer sur un niveau clé. Et puis, voilà, ne payez pas n'importe où. C'est pas parce qu'on est en tendance haussière. Je regarde en même temps les indices. C'est pas parce qu'on est sur un actif qui on annonce un peu 10 000 d'un côté, 25 000 dollars un jour de l'autre, qu'il faut l'acheter n'importe où. Il faut attendre des niveaux clés. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder. Je vous rappelle que cette vidéo est réservée aux membres du groupe Crypto Money Trading. On va certainement d'ailleurs au passage la renommer. Mais on va basculer tout de suite sur nos graphiques. On utilise la plateforme eToro notamment, parce que les graphiques sont très propres. Alors, moi le Bitcoin, je le regarde en hebdomadaire, en journalier et en 4 heures. Je descends très peu en dessous. Hein, je ne vais pas aller chercher des graphiques en 5 minutes, des graphiques en 15 minutes. C'est des actifs qui sont très volatiles. Si vous vous mettez en 5 minutes, vous allez voir sur le Bitcoin, même en 1 minute, c'est vraiment trop comme ça. Et pour vos émotions, pour la gestion du stress lié au trading, vous n'allez pas tenir. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de faire des analyses en hebdomadaire, en journalier, en 4 heures. Vous prendrez des trades avec des stops un peu plus larges, effectivement, mais au moins, voilà, vous serez moins affecté par les mouvements intraday du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il est en tendance très haussière. Moi, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où j'avais annoncé le Bitcoin au-dessus de 5000 dollars parce qu'on était dans une configuration vague d'Elliott. Ça, c'est pas le moment d'en parler puisque c'est un petit peu complexe. Ce que je vois simplement, c'est qu'on a un très beau support. On va le tracer ensemble. Voilà, on a un très beau support ici, très beau support haussier. On a les plus hauts. On va mettre une ligne horizontale. L'ancien plus haut historique qu'on a ici, juste en dessous, juste au-dessus des 5000 dollars. Donc moi, ce que j'aimerais effectivement, c'est un retour sur ce niveau-là, voire un excès sur le support pour pouvoir payer le Bitcoin donc entre 4950 et 5000 dollars. Ça, ce serait un point d'entrée idéal. Si on prend nos retracements de Fibonacci, Fibonacci, c'est celui qui a mis en évidence la loi des nombres d'or. Voilà pourquoi on appelle les retracements de Fibonacci, parce qu'il utilise, lui, les nombres d'or, et c'est assez génial. Donc si on prend la vraie dernière vague de hausse, donc elle démarre ici, elle ne démarre pas là, puisqu'on a une hausse, une correction. Le vrai dernier point bas, depuis que les points bas sont de plus en plus hauts, c'est ici. Voilà, on prend notre Fibonacci, clac. Vous voyez, un retour sur le support, ça nous donnerait finalement une consolidation, une correction de 38% de Fibonacci. Moi j'aime aussi le niveau 50, donc voilà, il faut surveiller cette zone entre 4660 et 4945, même si je vous avoue que je pense qu'il y a peu de probabilité qu'on aille 4660. Voilà, idéalement, moi je vais mettre un ordre pour tout vous avouer d'achat à 4900 pour trouver et jouer un excès. Maintenant, il faudra surveiller ce niveau-là, les 38% de Fibonacci. C'est un niveau sur lequel le cours réagit plutôt pas mal. Donc, n'achetez pas maintenant, c'est pas parce que vous voyez une bougie verte qu'il faut se précipiter. Ouais, on est en mouvement de consolidation, on a fait ce qu'on appelle un double top, donc on est venu 2 fois taper un niveau horizontal, on l'a cassé, donc l'objectif c'est le report de la hauteur ici, donc on devrait pouvoir aller à peu près sur faire ce qu'on appelle un throwback, donc c'est un retour, une ligne cassée, on revient dessus sur l'ancien plus haut historique qui se situe à 5000 et faire un petit excès pour aller chercher le support oblique. Donc voilà, à surveiller. J'espère que cette vidéo était claire, c'était assez facile, assez simple. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.